El Hadji Ibrahima Niass dit Baye est né à l'aube du XXe siècle, précisément en 1900 à Taïba Niassène. Fils d'Abdoulaye Niass et d'Aïssatou Diankha, Baye Niass a grandi dans le giron de son père. benn sëriñ mosu koo jàngal benn baat wala benn xaraf li mu xam lépp Baye ma koo xamal Baye mi tam li mu xam yëpp Baye ma koo xamal muy tàllal la ko gudd ci xam-xam këru xam-xam lañ këru wilaaya lañ Baye wax nañ ne firi na alquran téeméeri yoon ak nangam. Éducateur hors pair, Baye Niass s'est employé à propager l'islam dans le monde et pour ce faire, il a révélé la Fayda en 1930 à Kossy. 1930 c'est loolu Cheikh Ahmad Tidiane moo ko waxoon moo diggee woon na Fayda bi dana feeñ ci tariqaam te mu ngi feeñ ci waxambaane woo xam ne ci fanweeri at ci lay toll. Fayda bi li ko tax a jóg mooy jaamu yàlla jaamu goo xam ne du am sikki sàkka yow da nga xam ne jaam nga bu am borom da nga xam borom bi ngay jaamu kan la ak yow lan mooy rapport bi nga xam ne moo nekk sa diggante ak moom. Pour mieux convaincre les sceptiques, Baye Niass avait adressé une lettre à un des talibés de son père, du nom d'Alassane Ndiaye. Et cette missive est considérée comme l'un des documents les plus importants des écrits de Maulana consacrés à la Fayda. Fayda bi dana dañ mboolem gox yi bi mu wax lii booba 30 ans la am booba Gàmbi gi sax dama ko ci booba Banjul gi sax dama ko ci mu ne kenn mënu koo téye kenn mënu koo taxawal itam mu ne kenn mënu koo tëj itam. Aujourd'hui, la Fayda est répandue partout dans le monde. Et grâce à Cheikh l'Islam, les relations spirituelles ont changé. Et ce sont des millions de fidèles qui viennent se ressourcer à Medina Baye. Avant, les échanges spirituels et religieux passaient du nord vers le sud. Depuis l'arrivée de Cheikh Ibrahim, les relations ont changé. Elles deviennent du sud vers le nord. L'influence, les apports et tout ça, ça a changé de sens depuis Cheikh Ibrahim Niass. Nous sommes arrivés ici donc dans le cadre de ces relations que nos grands-parents ont tissées, que nous avons raffermies avec Cheikh Ibrahim Niass. Cette relation entre Baye Niass et la Mauritanie date depuis la révélation de la Fayda. Et des Moukhadam comme Mohamed Misri ont joué un rôle important pour son essor sur le plan international. Entre les plus célèbres, c'est Cheikh Mohamed Donahoui. C'est lui qui est le premier qui a commencé à faire connaître la Fayda en Mauritanie et très vite. D'autres ont rejoint Cheikh, ont pris avec lui et l'influence de Cheikh a commencé à se répandre un peu partout. Cheikh Ibrahima Niass, un guide religieux d'une dimension internationale, un homme de Dieu qui a toujours œuvré pour la recherche de la paix dans le monde. Nous avons vu des gens qui ont changé complètement en adhérant à cette conception nouvelle de la Soufia. Ils sont devenus des hommes exemplaires, purs, des hommes qui suivent les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la haute humanité, des gens très humains, des gens qui aiment leurs semblables, des gens qui ont le sens de la solidarité, des gens qui sont sensibles aux souffrances des autres. C'est ça en réalité l'école de Cheikh Ibrahim. Aujourd'hui, des millions de personnes ont embrasé la religion musulmane, et ceci grâce aux actions de Cheikh l'Islam El Hadji Ibrahima Niass.